Bonjour à tous, c'est Saliste, et dans My Hero Academia, il y a deux types de costumes pour les héros. Il y a les costumes purement esthétiques, qui auront juste pour objectif d'être le plus beau possible et de correspondre un maximum à la personnalité de son utilisateur, et il y a les costumes purement utiles. Ces costumes, en plus d'avoir un aspect esthétique, bien que parfois limité, ont pour principal attribut d'être surtout utiles, et de posséder des gadgets ou bien des fonctionnalités qui permettent directement de servir l'utilisateur de l'alter dans le costume. Bref, aujourd'hui vous avez compris, on va parler de cette deuxième catégorie de costumes, les costumes utiles, et je vais vous présenter 5 costumes qui selon moi sont les costumes les plus utiles à leurs utilisateurs de My Hero Academia. On pourrait appeler ça aussi des costumes ergonomiques, mais le mot ergonomique est beaucoup trop long pour passer sur une miniature ou dans un titre, donc vous avez compris le principe, générique. On commence tout de suite avec le professeur de la classe 1A, Shota Aizawa aka Eraserhead. Donc Aizawa a pour alter, comme vous le savez tous, d'effacer l'alter des autres par un contact visuel. Seulement, il possède un grand inconvénient à cet alter, ou du moins ce n'est pas forcément un inconvénient à cet alter, mais c'est un défaut que Aizawa possède, c'est-à-dire qu'il est très mauvais au corps à corps. Son alter est très bon pour arrêter les alters des autres, mais une fois qu'il a neutralisé l'alter de son ennemi, il faut encore qu'il arrive à le neutraliser physiquement. Du coup, pour pallier à ce problème, il est affublé d'une espèce d'écharpe faite en bandage très souple et très élastique, mais néanmoins fortement résistant. Ces bandages lui servent à capturer des ennemis et à les neutraliser. Il peut les lancer et s'en servir comme une arme de longue portée, mais également de courte portée pour neutraliser n'importe quel ennemi devant lui. Cette écharpe n'est pas seulement le seul attribut intéressant du costume d'Aizawa. Travaillant principalement la nuit, comme ça a été dit dans la saison 1, il est habillé tout en noir, ce qui permet d'être encore plus discret puisque c'est un héros de l'ombre, c'est un héros qui aime la discrétion, qui n'aime pas trop les caméras et qui aime bien travailler de nuit, donc ça lui permet d'être encore plus discret, d'être habillé totalement en noir. Et enfin, dernier petit accessoire qui vient couronner le tout, c'est sa paire de lunettes qu'il cache dans ses bandages lorsqu'il ne la met pas sur ses yeux, mais sinon il utilise cette paire de lunettes légèrement hachurée comme vous pouvez le voir sur cette image, pour pouvoir cacher ses yeux de ses ennemis, afin que ceux-ci ne sachent pas quand est-ce que Shota Aizawa utilise son alter. Cela permet également, s'il y a plusieurs ennemis en face de lui, que ceux-ci ne savent pas quel alter il efface, puisque Aizawa ne peut viser qu'une personne à la fois. Du coup, si il regarde quelqu'un en particulier, les autres sauront qui est regardé et qui a son alter de neutraliser. Ici, ça lui permettrait de passer d'une cible à l'autre avec ses yeux, sans pour autant que ceux-ci ne sachent qui a son alter d'effacer. Enfin, il est tout le temps pourvu d'une petite boîte de gouttes ophtalmiques qui lui servent à pouvoir augmenter sa durée d'utilisation de son alter, j'imagine, puisque le fait qu'il ait tout le temps ses yeux ouverts crée de la sécheresse oculaire, et du coup il a tout le temps besoin d'hydrater ses yeux avec des gouttes ophtalmiques. Après le maître, on passe directement à l'élève, et qui est l'élève emblématique de Shota Aizawa, c'est bien évidemment Hitoshi Shinzo. Du coup, Shinzo possède, quant à lui, un équipement très semblable à celui d'Aizawa, encore une fois pour pallier au même problème qu'Aizawa, c'est-à-dire le combat au corps à corps, que ce soit à courte ou à moyenne ou à longue portée, puisque du coup, Shinzo utilise exactement les mêmes bandes que Eraserhead en forme d'écharpe autour de son cou, et il est formé par celui-ci pour réussir à les maîtriser complètement et que cela puisse compléter son alter. Mais en plus de tout ça, Shinzo possède selon moi l'attribut qui fait vraiment que son costume de héros complète entièrement son alter, ce sont ses Persona Chords. L'alter de Shinzo, pour rappel, c'est que si quelqu'un répond directement à une interjection que celui-ci fait, c'est-à-dire dès qu'il prononce un mot, dès qu'il prononce une phrase et qu'on lui répond directement, il peut brainwash, du coup il peut contrôler la personne directement en lui faisant un lavage de cerveau et en lui donnant des ordres que celle-ci n'aura pas d'autre choix que de faire. Et du coup, pour compléter son alter, il possède ses Persona Chords. C'est un attirail qui se met autour de sa bouche et qui lui permet de modifier la fréquence d'utilisation de ses cordes vocales pour pouvoir imiter, copier la voix de quelqu'un d'autre. Ici, l'atout est énorme, puisque si on connaît la voix de Shinzo, on peut facilement éviter son alter. Pareil, si on sait qu'on se bat contre, admettons que Shinzo un jour devienne un héros professionnel, s'il croise des vilains et que ceux-ci attaquent Shinzo et qu'ils savent, qu'ils connaissent Shinzo et qu'ils connaissent son alter, ils ne lui répondront tout simplement pas, et celui-ci n'aura plus que ses bandes
cordes pour se battre. Mais avec le Persona Cord, ça change tout, surtout en combat contre plusieurs ennemis, puisqu'il peut facilement imiter la voix d'un des alliés de ses ennemis. On le voit d'ailleurs utiliser les Persona Cord à merveille lors de l'arc de la seconde A contre la seconde B, qui est récemment paru en animé. Cependant, même si ces Persona Cord lui rajoutent un sacré avantage en combat à plusieurs, s'il se retrouve en 1v1 contre un ennemi, il ne peut pas forcément utiliser ses Persona Cord, puisque je ne vois pas la voix de qui il pourrait imiter pour pouvoir faire en sorte que son ennemi lui réponde. Du coup, potentiellement un atout, mais pas dans toutes les situations. À voir par la suite quelle utilisation Shinzo en fera. Ok, si je vous dis Tsunagu Akamata, vous me dites à tes souhaits, et je vous réponds non, c'est le prénom de Best Jeanist. Donc Best Jeanist, le numéro 3 des héros que vous connaissez tous, qui est pourvu d'un attirail entièrement fait en jean. Je vais pas vous faire un dessin pourquoi son costume de héros est probablement parmi les costumes les plus utiles au héros lui-même, puisque l'alter de Best Jeanist, c'est de pouvoir justement manipuler les fibres, que ce soit les fibres de vêtements, les fibres de carbone, les fibres de à peu près tout ce qui est composé de fibres finalement, et le jean c'est des fibres, c'est du tissu. Donc il est en conséquence équipé d'un attirail fait entièrement en jean, qui va même jusqu'à recouvrir jusqu'à son nez, pour recouvrir un maximum de surface possible, pour avoir un maximum de jean disponible près de lui, puisque si vous regardez bien, en fait Best Jeanist ne se contente pas juste d'avoir un costume 100% fait de jean, il a un costume 100% fait de jean qui est relativement long. Son costume va vraiment couvrir un maximum de surface pour qu'il puisse avoir un maximum de possibilités avec son costume. Du coup, ici, pas grand chose à dire de plus sur Best Jeanist, mis à part que le fait que son costume soit fait entièrement en fibre de jean, et encore, j'imagine qu'il est possible pour Best Jeanist d'upgrade son costume en faisant un costume fait en fibre de carbone qui est plus résistante que le jean. Cependant, il y a une explication derrière l'utilisation principale de jean, c'est que c'est le tissu le plus simple à manipuler pour Best Jeanist, puisque le tissu le plus simple à manipuler est le denim ou denim, je sais pas trop comment ça se prononce, mais bref, c'est comme ça qu'on fait le jean, et du coup il utilise ce tissu là majoritairement parce que c'est celui qui aura le plus de facilité à maîtriser. Costume suivant, héros suivant, on va parler ici d'un de vos héros préférés, il s'agit bien évidemment de Mirio Togata, aka le Million, qui possède un costume, et vous le savez tous, fait à partir de ses cheveux. Ici, on sait que Mirio possédait avant d'entrer à UA, ou du moins avant de faire partie des Big Three, il possédait une queue de cheval et du coup avait des cheveux beaucoup plus longs, et par la suite quand il a fait faire son costume de héros, ce sont ces mêmes cheveux qui ont été utilisés afin de le confectionner. En effet, étant donné la nature assez particulière de l'alter de Mirio, c'est-à-dire de se rendre imperméable et de passer à travers n'importe quelle matière, même à travers l'air, il avait besoin d'un costume qui restait sur son corps, puisqu'à chaque fois il avait comme gros défaut de perdre tous ses vêtements à chaque activation de son alter. La seule solution face à ça était de posséder un costume qui s'adapte à son alter et qui suit exactement ce que son alter fait. Et quel meilleur matériel pour pouvoir faire ça que les cheveux de Mirio lui-même, puisque étant donné que ses cheveux de base, même rattachés à son corps, sont directement liés à son alter et peuvent se rendre du coup imperméables, son costume étant fait à partir de ses cheveux, il peut se rendre également imperméable lorsque Mirio le désire, ce qui lui permet d'avoir un costume de héros qui est probablement l'un des plus utiles de tout My Hero Academia, puisque sans ça il devrait tout le temps se battre à poil, ce qui est, on va l'avouer, pas très street cred. On arrive maintenant au dernier personnage de la vidéo qui possède selon moi le costume de héros s'adaptant le plus à son alter, ou du moins le plus. C'est le costume qui selon moi est le plus abouti en fonction des besoins de l'héroïne qui est dedans, et je parle bien évidemment du costume de Uraraka Ochako, c'est-à-dire Uraviti, puisque son costume de héros est quand même vachement poussé. Je vais vous énumérer tout ce qu'il y a dedans qui rend Ochako indirectement plus forte, ou du moins plus stable en combat. Premièrement, son casque. Le casque de Chaco lui protège son oreille interne. L'oreille interne, c'est le truc qui fait que vous avez l'impression d'avoir le tournis ou envie de vomir particulièrement en bateau, le mal de mer. C'est tout ça à cause de l'oreille interne. Du coup, comme vous le savez, Ochako, si elle utilise trop longtemps son alter, elle commence à avoir la nausée et elle commence à vomir. Du coup, ici, grâce à ce casque, elle protège son oreille interne et a moins de chances de vomir, ou du moins moins de chances d'avoir tout de suite le tournis et la nausée. Ensuite, ces bracelets lui permettent d'exercer une pression contre ses poignets. Vous avez peut-être déjà vu ça si vous êtes malade en bus. Ce sont des petits bracelets qu'on peut acheter en commerce qui permettent justement d'avoir moins le tournis, d'avoir moins la nausée. Ce sont des petits bracelets qui exercent une pression justement sur vos poignets. Ici, les bracelets du costume de Chaco exercent une pression constante sur ses poignets, ce qui lui permet justement de ne pas avoir la nausée en plus du casque. Ensuite, elle a enfin, au niveau de la nuque, un col qui lui permet justement de presser sur certains points d'acupression
qui permettent d'atténuer les nausées. En dehors de tous ces gadgets lui permettant justement de pallier au point négatif de son alter, c'est-à-dire les nausées lorsqu'elle utilise son alter trop longtemps, elle a au niveau de ses bottes des espèces de ressorts immenses qui permettent d'amortir les chocs si jamais elle atterrit un peu brutalement. Enfin, je mentionnerai pour terminer la mise à jour de son costume que nous avons vu très récemment dans l'animé, avec ses nouveaux bracelets autour de ses poignets qui lui permettent de lancer des grappins lui permettant de s'accrocher à des surfaces. Ici, elle s'inspire bien évidemment de Black Whip d'Izuku, mais même en s'inspirant du Black Whip d'Izuku, ici ça s'adapte parfaitement à son alter, puisque lorsqu'elle annule son poids, il faut quand même qu'elle arrive à se propulser dans une direction pour pouvoir atteindre une cible rapidement. Or, à moins d'être projetée par quelqu'un d'autre, elle ne peut pas vraiment se projeter elle-même de manière assez rapide pour pouvoir atteindre vite une cible qu'elle viserait. Ici, les grappins lui permettent de s'attacher à une surface ou à une cible mouvante comme on l'a vu dans l'épisode de My Hero Academia d'il y a à peu près 2 semaines par rapport à cette vidéo. Elle permet de se projeter elle-même vers une cible même en mouvement assez rapidement tout en annulant son poids. Dites-moi en commentaire quel est le costume de héros que vous préférez, que ce soit en termes d'esthétisme ou en termes d'utilité. Les costumes de héros c'est toujours très intéressant, et de voir surtout les upgrades que ces mêmes héros font par la suite pour pallier à leurs différents défauts. C'est toujours très cool de voir comment Horikoshi adapte les costumes par rapport aux alters des différents héros qu'il crée. Bref, abonnez-vous, laissez un pouce bleu et activez la cloche. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram ou Discord, tous les liens sont en description. C'était Saliste et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!